Bonjour et bienvenue chez Bienveillante Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans ce tirage, on va aller voir comment réaliser votre souhait. Je vous invite bien sûr à penser à votre souhait, à celui qui vous est peut-être le plus cher et pour lequel vous aimeriez le voir se réaliser, bien évidemment. Oh, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Pardonnez-moi, je vais la changer de suite. Me revoilà. C'est drôle ça. Elle semblait être comme à moitié, puis elle a décidé de s'éteindre rapidement. Beaucoup voulez-vous. C'est pas si grave que ça. Donc, je disais donc, oui, on va aller voir comment réaliser votre souhait. Donc, je vous invite à y penser pour avoir les bonnes énergies. C'est un tirage à 3 choix. Alors, je vais déposer en premier lieu des cartes pour votre choix avec réponse angélique. Qu'est-ce que les anges veulent vous apporter comme réponse? Et bien sûr, par la suite, avec le tarot et des oracles, on va aller voir les messages pour vous. Je vais vous mettre des petites pierres, peut-être pour vous aider à choisir, puisque chacune, hein, les cartes, les images sont toutes pareilles. Donc, j'espère que vous les voyez bien. Donc, ici, on a un petit quartz rose, tout petit, tout mini. Ici aussi, c'est un quartz rose, mais en forme de cœur. Et ici, une petite pyramide en améthyste. Donc, prenez le temps de faire votre choix. Vous savez, c'est quand même des tirages généraux. Ils sont collectifs. Donc, en plus, le temps est en constamment mouvement. Vous comprenez que ces messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible de ce qui pourrait se manifester. Alors, vous prenez ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous, et vous laissez tout simplement le reste derrière vous. C'est aussi simple que cela. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, je vous invite à faire un arrêt sur l'image, et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le premier choix. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la toute petite pierre de cristal rose, je vais la mettre ici, pas trop loin. Et quelle est cette réponse? De réponse angélique. Ah, on vous dit que ça dépend de vous. Ça dépend possiblement de votre réel désir. Est-ce que vous souhaitez vraiment que ce vœu se réalise? Certainement, vous allez me dire, mais parfois on fait des vœux et chemin faisant, on change d'idée. Mais en même temps, ça dépend de vous. Donc, c'est vous qui avez le contrôle. Tout est entre vos mains, de votre volonté aussi, de votre détermination. Et on va aller voir avec les énergies ici en place. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus comme information? Ah, c'est peut-être un souhait ici, en tout cas au niveau des liens affectifs. Avec cette carte, on voit que c'est des liens affectifs amoureux. Mais écoutez, ça pourrait être des liens affectifs amicaux, familiales. Mais on va aller voir plus loin les autres énergies en place. On vous parle de stratégie. Donc, les liens affectifs, ça peut être, oui, un partenariat, aussi un partenariat d'affaires à deux, ou bien vous songez à rencontrer l'amour, une possibilité d'amour ou d'amitié. On voit ici que c'est un jeune couple, hein, la jeune dame tient un bouquet, comme si le bouquet représentait un nouvel amour dans sa vie. Un lien quand même affectif entre deux personnes qui est en lien avec votre souhait. Et ça dépend de vous. Ben, ça dépend certainement de l'énergie que vous allez apporter à cette relation. C'est le commencement de quelque chose. Vous souhaitez certainement approfondir ce début de relation. Si c'est un cas de partenariat d'affaires, soyez à l'affût
de nouvelles synchronicités ou de nouvelles idées qui pourraient vous parvenir, les idées, les liens que vous pourriez former autour de ce partenariat-là. Mais déjà, les relations que vous entretenez pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens, plus présentes, plus importantes. Et prenez attention à remarquer les occasions de créer de nouveaux liens. Surtout si c'est un partenariat d'affaires, peut-être est-ce qu'il serait essentiel pour vous de planifier, d'organiser, de prendre le temps de faire un plan pour les étapes que vous voulez franchir. Ce serait vraiment le moment idéal pour vous pour développer plus de stratégies pour atteindre votre objectif. De noter par écrit, par exemple, les étapes suivantes, en ordre ou en désordre, peu importe, mais déjà de les coucher sur le papier, ça va vous permettre d'établir la suite à venir pour la réalisation de votre souhait, de ce projet, dans le cas d'un projet. Stratégie et lien affectif, si c'est une relation d'amour ou amicale, si c'est vraiment plus avec des liens d'affection. Je crois qu'il n'y a pas vraiment on veut vous spécifier qu'il n'y a pas vraiment de bonne stratégie. Hein. En amour, dans les histoires de cœur, la stratégie n'est pas tellement de mise autre que d'ouvrir son cœur, d'accueillir ce que la vie vous envoie, ou votre stratégie serait en fait de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement, d'établir vos priorités en matière de relations. Qu'est-ce qui est important pour vous qu'il y ait dans une relation. On continue. Oh, magnifique, vous avez la carte du soleil quand même. Donc, si vous prenez le temps d'établir, peu importe que ce soit un partenariat d'affaires, amical, amoureux, si vous prenez bien le temps d'établir ce que vous souhaitez avec cette relation-là, où est-ce que vous souhaitez que cette relation vous amène, ce que vous avez besoin qu'elle vous apporte, qu'est-ce que vous souhaitez aussi apporter à cette relation. Ben écoutez, c'est que du bon hein, avec le soleil, c'est la chaleur, c'est probablement que c'est des papillons dans le ventre, hein, le soleil, c'est... On a juste à penser au soleil, à voir qu'il est là, puis on a tout de suite du baume au cœur, on est bien, on se sent bien, c'est harmonieux, les choses s'éclairent aussi avec le soleil, ça pourrait apporter plus de lumière à ce que vous voulez, en faisant preuve d'un peu de stratégie. Je le vois plus de bien établir vos besoins. Peu importe, relation amoureuse ou un partenariat ou de ce qui pourrait s'agir ici. On va aller voir plus loin avec le tarot. Et la première carte vient de tomber par terre. Il s'agit du roi de denier. Ben, le roi de denier qui s'investit, hein? Qui s'investit, donc de bien vous investir dans votre relation. Il y a une force tranquille, lui, à l'intérieur de lui. Et en amour, bien souvent, il couvre de cadeaux. Et bien sûr, avec les rois, il faut passer à l'action pour créer plus d'abondance dans votre relation. Il met vraiment les énergies en place et il s'investit pour obtenir ce qu'il veut obtenir parce qu'il sait ce qu'il veut. C'est quand même un roi. La stratégie, voyez-vous, avec le fou, je dirais, oui, une stratégie pour vous sentir plus libre, plus libéré de savoir où vous voulez vous en aller, mais en même temps, en laissant rentrer la souplesse. Sans trop vous casser la tête quand même en même temps. Vous allez avoir les idées claires, vous allez savoir ce que vous voulez et de toute façon, vous vous en allez vers le soleil, vers le bonheur. Donc, il va avoir besoin quand même de garder une certaine souplesse, une certaine ouverture, même par rapport à votre planification.
Lâcher prise aussi, je dirais, hein? C'est un acte de confiance un acte de foi en toute confiance que le fou fait quand il part à l'aventure, quand il saute sur certaines cartes, comme en bas d'une falaise, d'un précipice. C'est parce qu'il y va en toute innocence, donc il a confiance en la vie. Et il se casse pas la tête, un peu comme un enfant. Il est beaucoup plus dans l'énergie joueur, de légèreté, de se casser la tête. Et sous le soleil, vous avez le valet de denier. Ce valet de denier, oui, qui nous indique que c'est une nouvelle relation. Il a envie, hein, il a envie, il est prêt aussi, il est prêt à apprendre. Parce qu'il y a une ambition qui est jeune. Et tout lui vient de l'intérieur de lui, profondément, de son être, au plus profond de son être. Donc, vous devez le savoir déjà à ce moment-ci, que ça dépend de vous, cette relation. C'est comme si ici, le valet de denier était la personne de votre cœur. Et cette personne-là, elle est prête. Et ça vous pousse, vous aussi, à continuer, de sentir qu'elle est prête à apprendre avec vous, peut-être justement comment établir cette connexion, cette relation qu'on souhaite amener loin, la faire grandir petit à petit, mais en suivant aussi les étapes. Ça m'éclaire ça ici, en suivant les étapes, en ne brûlant pas les étapes, en suivant les bonnes stratégies pour faire en sorte que cette relation puisse grandir, évoluer et vous amener à toujours plus de bonheur, de joie, d'harmonie, de chaleur, et de le faire en toute authenticité avec l'énergie du dos de deck. Vous avez la justice. Il y a quand même deux cartes majeures qui sont sorties pour un petit tirage comme celui-ci, qui va avoir de l'équilibre dans votre relation. Hein? Déjà, le soleil nous le confirmait. Le soleil, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est la sérénité. Pour moi, c'est même le respect de l'autre. Donc, on est juste envers l'un comme envers l'autre. C'est vraiment une relation équilibrée. Et ça dépend de vous, de ce que vous voulez, des étapes que vous souhaitez franchir, jusqu'où est-ce que vous voulez aller dans cette relation. On va aller voir les conseils des guides ici, avec l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? J'en ai deux qui semblent vouloir venir. La première, wow, regardez-moi ce beau signe avec les belles couleurs. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Peut-être d'aller plus loin que ce que vous êtes déjà allé jusqu'à présent dans une relation. De plonger aussi à l'intérieur de vous pour voir vraiment ce que vous attendez d'une relation, qu'est-ce que vous voulez d'une relation. Qu'est-ce que vous voulez établir comme relation, jusqu'où vous voulez y aller et de doux résultats vous attendent. Wow, c'est magnifique! De doux résultats vous attendent. À partir du moment où vous allez vous ouvrir, que vous allez accueillir et prêt à apprendre, à être souple, à y aller un peu innocemment, en toute légèreté, avec joie et bonheur, en étant un peu joueur, peut-être en apportant même de l'humour dans la relation, pourquoi pas? Ah, vous avez carte blanche, ben oui, ça dépend de vous. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche, magnifique. Mais déjà, hein, ça dépend de vous, mais en plus, l'univers est avec vous. Vous avez sa bénédiction. Wow, ça c'est vraiment magnifique. Alors voilà, vous avez vraiment la réponse à votre souhait. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, ben démontrez-le-moi. Laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire, pourquoi pas. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe douille, bienvenue à votre lecture de cartes. Vous qui avez choisi le petit cœur en quartz rose,
On va découvrir ensemble la réponse angélique. Oh, dans les mois prochains. Donc, votre souhait pourrait se manifester, se réaliser dans les mois prochains. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Groupe 2. Porte vers l'amour. Alors, j'imagine que vous souhaitez rencontrer ou bien vous avez déjà rencontré et vous voulez en savoir davantage sur cette personne. Ah, le premier chakra, c'est le chakra racine. C'est le chakra de la manifestation, de l'ancrage, en fait, plutôt le chakra de l'ancrage à la terre. Et aussi le chakra rouge, hein, c'est le chakra de la Kundalini quand même. Et qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça me dit peut-être que vous êtes probablement, oui, célibataire. Avec le premier chakra est avec l'archange Michel quand même. Donc, avec le maître nombre 33, le chiffre de la communication et de la collaboration, ben pour être à deux, il faut collaborer, bien évidemment. Donc, j'ai le sentiment que vous êtes... il y a deux cas de figure. Soit vous êtes célibataire, soit que vous êtes déjà en amour, vous voulez en apprendre davantage. Mais déjà, d'ouvrir hein, la porte vers l'amour, de vous permettre de laisser entrer cet amour dans votre vie. Il faut ouvrir votre cœur pour que cela ça puisse se faire. Pour ça, dans les prochains mois, vous avez peut-être des choses à guérir avant. Je vais aller voir avec le premier chakra, pour ne pas vous dire de bêtises, puisqu'il s'agit d'un chakra qui parle de stabilité et de sécurité. Le premier chakra, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment celui qui est au bas de la colonne vertébrale, à l'endroit où vos sentiments, votre sentiment de stabilité et de sécurité se trouve. Soyez rassurés, hein, ce chakra, il circule librement, même si vous avez déjà éprouvé dans le passé des problèmes à propos de votre sentiment de sécurité, de vous sentir en sécurité. Ça commence à être résolu. Donc, votre porte vers l'amour, vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter de la sécurité. Au-delà hein, de vous sentir aimé, d'être en harmonie, vous avez besoin que cette personne-là vous apporte un sentiment de sécurité dans votre vie. Et il y a une guérison qui est en train de se faire. Hein? Vous êtes en train de vous guérir. Une guérison personnelle concernant, je crois, votre cœur, hein, qui a été certainement galvaudé dans le passé. Hein, on n'y a pas fait attention. Vous avez certainement eu des peines, des blessures. Et vous êtes en train de travailler possiblement sur votre cœur pour l'ouvrir et accueillir la prochaine personne, ou si elle est déjà dans votre vie, mais vous souhaitez hein, l'ouvrir davantage, vous guérir, pour avoir plus de bonheur dans votre relation amoureuse. Regardez comment est belle cette carte avec l'arc-en-ciel, la colombe. Donc, la guérison, elle est là, ou en tout cas, elle est en cours. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Le magicien, ben oui. Vous avez tout ce qui vous est nécessaire pour ouvrir la porte de votre cœur. Il n'en tient qu'à vous, j'ai envie de dire, en quelque part. Le magicien, il est capable de manifester tout ce qu'il souhaite. Et il n'y a pas rien hein, qui nous dit qu'il ne s'est jamais trompé. On ne sait pas combien de fois est-ce qu'il a fait son tour de magie pour arriver au résultat qu'il voulait, pour pouvoir le manifester dans la vie. Donc, pas parce que ça n'a pas fonctionné du premier coup avec les autres personnes qui ont traversé, qui ont croisé votre route, que cela ne peut pas se manifester encore et mieux.
Et je sens que c'est un peu ce qu'on veut vous dire avec le magicien qui a tous les éléments en lui, il a tous les outils en lui pour manifester ce qu'il veut comme il le souhaite. Donc, quelqu'un qui va vous apprécier, qui va vous aimer à votre juste valeur, qui va comme amener du baume à votre cœur pour une plus belle guérison, une plus grande guérison, mais qui va aussi également faire en sorte que vous allez vous sentir en sécurité, confortable, bien, apaisé. C'est quelqu'un qui va vous reconnaître à votre juste valeur, qui va vous voir tel que vous êtes, peut-être même mieux que les attributs que vous vous donnez. Parce que la carte ici, c'est une carte de reconnaissance, une reconnaissance des dons, des efforts. C'est les gens qui vous adultent à votre arrivée. Donc, moi, j'ai le sentiment que ici, on est vraiment dans un tirage d'amoureux. Mais c'est quelqu'un qui va non seulement vous apporter de la sécurité, mais qui va vous voir tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, qui va reconnaître vos talents, vos dons, qui va les mettre en avant aussi. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui va vous pousser en avant, qui ne vous retiendra pas dans l'ombre, comme les personnages ici, qui adultent cette personne, sont dans l'ombre. À la limite, cette personne-là va se reculer dans l'ombre pour vous pousser, vous montrer tel que vous êtes. Et que oui, ça va vous exiger peut-être un travail constant pour arriver à cette guérison personnelle, à plus de bonheur. Mais c'est à force de pratiquer, peut-être que vous faites une forme de... Peut-être vous faites de la méditation ou peut-être est-ce que vous faites des exercices de yoga, de tai chi, mais peu importe, peut-être des soins énergétiques aussi. Pourquoi pas? Mais c'est à force, justement, de pratiquer ce que vous avez déjà entamé, que ça va vous permettre de vous approcher de votre souhait. Et c'est pour ça qu'il n'est pas prêt. Pour ça qu'on vous dit dans les prochains mois, je sens que vous avez un travail de guérison à effectuer sur vous-même, qui est possiblement commencé, mais pas terminé. Ici aussi, en même temps, je dois vous dire qu'il ne s'agit pas d'aller chercher la perfection, là. Hein, ce travail-là va pouvoir continuer aussi, même quand vous serez en relation pour ceux qui ne le sont pas encore. Donc, pour ceux qui sont déjà en relation, il n'y a rien qui vous empêche de poursuivre votre guérison. Donc, dans les prochains mois, c'est soit la guérison vraiment de votre cœur, de ce que vous avez besoin de guérir dans les prochains mois, parce que vous avez besoin de pratiquer encore, de d'œuvrer sur cette guérison, malgré le fait que vous soyez déjà en relation. On va aller voir le conseil des guides pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hop, elle a tombé. L'amour est partout. Ah oui, l'amour ne se limite pas juste à votre cœur. L'amour est partout. Possiblement dans le cœur de cette personne magnifique que vous avez rencontrée ou qui s'amène pour vous. Mais dans tout ce que vous faites aussi. Et l'énergie du dos de deck, c'est l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Avec la force du rhinocéros, avec votre propre force, vous allez arriver à surmonter les obstacles que vous voyez présentement, à vous guérir, à vous aimer probablement aussi davantage. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'être dans le bonheur. De surmonter ici cet obstacle pour vous,
de guérir votre cœur pour pouvoir vous ouvrir davantage à cette relation. Ne pas laisser votre cœur en cage pour ceux qui sont déjà en relation ou même dans le fond, ceux qui sont appelés à avoir une relation bientôt dans les prochains mois. Ne pas laisser votre cœur verrouillé. C'est à vous de trouver la clé pour le déverrouiller et pour accueillir cette personne à bras ouverts qui arrive vers vous. Vous avez tout le potentiel nécessaire pour y arriver, pour ouvrir la porte de votre cœur. Et c'est quelqu'un qui va vous apporter autant la sécurité que la reconnaissance. Moi, je trouve ça magnifique. Quelqu'un qui va vous mettre au premier plan, dans le fond. Libération. Le message de l'univers. Une libération profonde s'opère en toi, oui. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Alors, il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous dans les prochains mois, groupe 2. Vous m'envoyez ravi, mais je crois que vous allez rencontrer la bonne personne pour ceux qui sont encore célibataires. Pour ceux qui sont en couple, ben, de toute façon, il y a quand même un vent de nouveauté parce que vous travaillez sur vous-même. Je dirais que ça va ouvrir, ça va propulser tranquillement votre relation. Puis vous allez voir que l'amour est partout, dans les petits gestes, dans la nature, la beauté de la nature, entre autres choses, et également, bien sûr, dans votre relation. Alors voilà le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, démontrez-le moi avec un petit pouce en l'air ou même un commentaire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la petite pyramide en améthyste. Allons voir la réponse des anges concernant votre souhait. Confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance, ben oui, en vos anges, aux êtres de lumière qui vous guident, qui sont autour de vous. Ayez confiance en l'univers, en la vie, au divin qui coule hein, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. On va aller voir quelles sont les énergies autour de ce souhait. Ah, on vous demande de prendre patience. C'est une question de temps, il faut être patient. Ayez confiance en l'univers, en la vie, possiblement qu'ils sont en train de tout mettre en place autour de votre souhait pour le réaliser. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On vous parle d'un contrat. Ça fait peut-être partie, peut-être est-ce que, je ne sais pas si c'est un souhait d'affaires. Si c'est un souhait d'affaires, d'entreprendre quelque chose, un projet, possiblement il y a des contrats qui vont être assignés, qui vont peut-être rééquilibrer ce que vous avez peut-être déjà commencé, déjà entrepris au sein de votre entreprise. Hein, on a besoin de mettre de la justice, de la justesse là-dedans. Oh, on a quand même l'ange de l'amour. Ça peut être un contrat, hein, un contrat de mariage, un contrat d'union. C'est pas obligé de signer en 4 copies. Ça peut être un contrat que vous faites entre vous, avec l'ange de l'amour, mais ça peut être le contrat de vous aimer davantage aussi. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut venir plus apporter ici comme message sur la patience. Eh oui, sur la patience, ben c'est ça que je vous dis, l'univers a besoin d'un certain temps pour rassembler tous les éléments, tout ce qui est nécessaire, toutes les étoiles, pour pouvoir répondre à votre souhait. Et l'étoile parle aussi de confiance, de foi, d'avoir l'espoir, de croire que l'univers, justement, est à rassembler tout ce qui vous est nécessaire pour obtenir votre souhait. Sous le contrat,
On a le 4 de bâton. Ben écoutez, je pense vraiment que vous voulez vous marier. Le 4 de bâton, on célèbre quelque chose. Vous voulez vous marier, puis vous vous demandez peut-être, est-ce que votre partenaire va vous demander en mariage? Est-ce que le mariage va se dérouler comme vous le souhaitez? Qu'est-ce qui va advenir de ce contrat de mariage? Mais moi, je vois déjà une célébration ici. Et sous l'ange de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La roue de fortune, bien, ça tourne dans le bon sens. Hein? Le destin se met à l'œuvre pour faire tourner les choses dans le bon sens. Oh wow! Restez calme et serein. La force, contrôlez vos impulsions, votre impulsivité. Ne rajoutez pas d'huile sur le feu, les amis, parce qu'en plus, vous avez le soleil derrière, le soleil qui vient dire oui à cette magnifique relation. Soyez patient. Peut-être que vous attendez que votre amoureux, votre amoureuse vous demande en mariage ou en fiançailles, peu importe, mais hein, on solidifie quelque chose ici, on célèbre quelque chose, on célèbre une signature de contrat. L'ange de l'amour, il y a de l'amour dans l'air, j'ai envie de vous dire. Soyez juste patients, vous n'avez que des belles cartes. L'univers est en train de concocter pour que vous puissiez célébrer. Le destin se met vraiment à l'œuvre dans le bon sens. N'ajoutez pas d'huile sur le feu. Ce que je veux dire, c'est peut-être, tentez pas de bousculer, c'est ce qui me vient, de bousculer les événements, de vouloir aller trop rapidement. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. Parce que des fois, quand on bouscule trop, qu'on bouge trop les choses, au lieu de les faire avancer, on les bloque parce qu'on coupe le flux naturel que l'univers nous envoie. Et avec le soleil, c'est la réponse oui. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, c'est la plus positive du tarot. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est l'amour. C'est la chaleur, si je me répète, désolée. Mais c'est tellement une carte magnifique, le soleil. On s'épanouit, on rayonne. Les choses s'éclaircissent aussi, il y a une ouverture de conscience, mais dans mon cas, dans le cas ici de ce tirage, pour moi, on vous dit oui, hein, ne doutez pas. Ayez confiance. Avec la confiance, tout va bien. Des choses vont se déployer en beauté pour vous. Donc, soyez juste patient. Pas toujours évident, mais développer la patience, ça fait du bien parce que ça nous permet d'être un peu plus en paix avec soi-même. Quel est le conseil des guides avec l'esprit animal ici pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Mais pour moi, ici, on nous parle de fidélité. Ne vous inquiétez pas. Wow! L'énergie du trou du deck, c'est trop beau. Ah, moi, les loutres, je les trouve tellement cute. Oh, quand on les voit, ils sont magnifiques, ils sont tout en douceur. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien entouré des gens autour de vous, mais vous êtes entouré aussi. Ayez confiance. Vous êtes entouré par vos êtres de lumière. Ne vous inquiétez pas. Et écoutez, il y a de la fidélité dans votre relation. Ça augure très, très bien pour l'avenir. Je crois sincèrement que cette demande de mariage va se faire si elle n'est pas faite et vous allez en être ravis. On vous parle du choix avec le message de l'univers. Un choix imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Ben oui, quand on se sent confortable, quand on se sent bien à l'intérieur de soi, quand on pense à quelque chose, c'est déjà un très bon indice pour la réponse. Si au contraire, mais peut-être vous avez de la difficulté là, à stabiliser votre intériorité parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Là. Vous souhaitez vous marier, mais comme vous voyez, tout est très positif ici, selon les cartes.
et il y a un choix qui vous est imposé par l'univers. Un choix qui va être nécessaire à l'évolution de ton âme. Donc, écoutez, essayez de vous calmer quand même, de fermer les yeux et d'écouter, peut-être de vous poser, puis de suivre le chemin qui vous fait vibrer le plus, qui vous apporte de la joie dans le cœur, hein, avec lequel vous êtes bien, vous êtes en harmonie. Et ça va répondre possiblement ici à ce choix qui vous est imposé. Et peut-être vous le savez déjà. Je viens de voir en plus, regardez la tige de cette magnifique fleur qui forme un cœur. Vraiment très joli. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a réconforté, vous apporte une certaine sérénité du cœur et une joie. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.